Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la suite de ma vidéo présentation sur mes cartes gradées. Donc on avait commencé par le bloc X parce que c'est vraiment le cœur de ma collection. Ensuite on avait fait le bloc Wizard où j'en avais quand même un petit peu moins. J'ai mis aussi un petit peu de bloc X japonais avec X-Team Rocket. Et maintenant on va faire tout ce qui est après le bloc X. Sachant que j'ai pas tout avec moi, j'ai pas beaucoup de diamants et perles, voire même pas du tout. J'ai beaucoup de diamants et perles qui sont sur GCC, sur mon Volt. J'ai aussi du platine du coup sur mon Volt. Et je sais plus ce que j'ai en fait ici. Donc là je vais tout vous présenter, j'ai fait un petit tableau avec tous les PSA 10, PSA 9, PSA 8 pour vous donner un petit ordre d'idée de la population. Donc on va faire comme d'habitude. C'est bien de prendre en compte la population de chez PSA, après ça a ouvert depuis pas longtemps la gradation en France, sachant qu'en plus en ce moment c'est même gelé, on peut plus grader ces cartes là-bas. Donc voilà, on a du CCC, on a du PCA, on a du PSA, on a du Collectora, on a vraiment beaucoup d'entreprises de gradation, Pure Grading aussi. Donc on peut se fier par rapport aux populations de chez PSA, mais il y a beaucoup plus de cartes en circulation, mais dans d'autres entreprises de gradation. Moi je me suis basé vraiment par PSA, c'est super simple d'aller trouver les populations, donc on va rester là-dessus pour cette vidéo. Du coup, on va commencer avec la Suicune et Entei Legend. J'ai la partie haute et la partie basse, sachant que la partie basse est vraiment super bien notée. C'est très dur de noter ces cartes là. Quand on regarde les populations, c'est vraiment pas facile. Par exemple, la Suicune et Entei, la partie du haut, donc la plus intéressante parce qu'on du coup on a les deux chiens légendaires sur cette carte là, hein. Pour la partie du bas, on a que le bas du Entei. Donc pour la partie du haut, sur le PSA 10, on est sur une population de 0, sur le PSA 9, sur une population de 7, et sur le PSA 8, on est sur une population de 7 également. Par contre, pour la partie du bas, partie beaucoup moins intéressante, on va pas se mentir, on est sur une population de 0 en PSA 10, de 1 en PSA 9, donc mine de rien ça chute pas mal par rapport à la partie du haut, et en PSA 8 on est à 6. Donc voilà, quand même beaucoup plus dur d'avoir la partie du bas en bon état, mais bon voilà, très content d'avoir ça dans ma collection, d'avoir cette petite fresque Pokémon. Une petite partie d'histoire, mine de rien, ça date de 2010, on est en 2025, ça a 15 ans. Donc franchement, c'est vraiment cool. Je suis content d'avoir sécurisé ça dans ma collection parce que voilà, les prix commencent tellement à augmenter. Donc c'est bien que ces blocs-là commencent à récupérer de leur superbe parce que mine de rien, faut pas négliger, c'était des très beaux blocs. Ensuite, on enchaîne avec la Mew Prime. Donc voilà, j'ai deux superbes Prime avec moi ici. Après, j'en ai aussi beaucoup sur mon Volt. J'aime beaucoup les Prime, ça fait un petit peu photo d'identité avec les Pokémon. Donc là la Mew est vraiment magnifique, notée 9,5. Donc celle-là je suis très content de l'avoir chez PCA parce que là comme vous pouvez le voir on a un énorme coin, enfin un énorme bord sur la gauche. Il est beaucoup plus petit sur la droite. Ça c'est rédhibitoire directement chez PSA. Donc voilà, au moins je sais que ma carte est neuve. La carte est vraiment impeccable. Donc très content d'avoir ça chez PCA. Donc pour ce qui est de sa population, on est sur une population en PSA 10 de 2. Pour le PSA 9, on est sur une population de 15. Et pour le 8, sur une population de 12. Donc voilà, très content d'avoir ça. Ensuite, la petite Ectoplasma Prime. Voilà, c'est mes deux primes préférés. Donc la Ectoplasma, pareil, en 9,5. Donc pour ce qui est de la Ectoplasma, on est sur une population de 1 en PSA 10. Donc franchement, j'ai joué au propriétaire. Pour le PSA 9, on est sur une population de 13 et pour le PSA 8, on est sur une population de 16. Donc comme je vous disais, les primes, c'est vraiment des cartes qui commencent à côté. De toute façon, c'est le truc que je comprenais pas. Les boosters ont tellement explosé, mais les cartes ultimes à avoir, on va dire, dans le bloc HS, c'était vraiment les primes. Mais par contre, le prix des primes ne bougeait pas. Donc là, vraiment très content que ça commence enfin un petit peu à bouger pour ce qui est des cotes. Donc ensuite on enchaîne avec l'appel des légendes. Donc ça c'est ma série coup de cœur franchement. Donc la Deoxys, la SL1 en 9,5. J'ai toutes mes SL qui sont en gradation actuellement aussi. Donc là j'ai 2 SL avec moi. Donc tout le reste est en gradation. Là j'étais en train de compléter mon master set. Je crois qu'il me manque 2 cartes. Donc je vais essayer de chercher ces cartes tranquillement maintenant pour finir mon master set que je vous présenterai sûrement une fois terminé. Donc pour ce qui est de la Deoxys, très dur, hein. Franchement pour tout ce qui est appel des légendes, c'est vraiment pas facile de faire noter ces cartes, excusez-moi. Donc pour ce qui est du PSA 10, on est sur une population de 0. Pour la PSA 9, on est sur une population de 12 et pour le PSA 8 sur une population de 11. Donc vraiment très content d'avoir cette carte là en 9,5 chez PCA. Elle est vraiment très belle, même si c'est pas ma préférée des SL. Derrière, on enchaîne avec la Kyogre 9,5 que j'ai reçue très récemment.
J'ai dû recevoir ça peut-être en début d'année, fin d'année dernière. Donc voilà, une carte que j'avais envoyée moi-même en gradation. Donc très très content d'avoir ça. Donc en PSA 10, elle est en population de 0. PSA 9, population de 4, donc beaucoup plus faible, 3 fois plus faible que le Deoxys. Et pour ce qui est du PSA 8, on est sur une population de 7, sachant que j'en ai une autre en gradation. Je l'avais décase de chez SGS. Je l'ai renvoyée chez PCA, elle était aussi notée 9,5. Donc en espérant avoir 2 Kyogre en 9,5, ça serait vraiment sympa. Donc ça fait vraiment partie de mes aisselles préférées, avec la OO et la Groudon. Je trouve vraiment que elles sortent du lot, hein. Il y a la Rayquaza, voilà, mais c'est pas trop mon délire la Rayquaza, les autres aussi un petit peu moins, mais vraiment la Groudon et la OO, quand je réceptionnerai ça, vous allez voir, c'est vraiment des dingueries. Derrière, on enchaîne directement avec le bloc XY, ouais, platine et diamant et perle, j'ai tout sur mon Volt. Donc c'est pour ça, je vous ferai une petite vidéo présentation à la fin, au pire avec ce que j'ai sur le Volt, parce que je peux pas tout avoir avec moi. Donc là, avec le bloc XY, on commence avec Ciel Rugissant, le Mega Rayquaza, franchement super belle, PSA 8 par contre, PCA 8 pardon. Excellent, proche du 9, elle est vraiment pas mal, hein. Elle est en bon état, il y a sûrement des petits problèmes sur les bords. Enfin, de toute façon, le bloc XY était très mal imprimé, mais franchement la carte est dingue. Franchement, c'était vraiment des superbes full art à l'époque. J'apprécie énormément. Après, j'ai aussi quand même pas mal de Mewtwo, hein, qui sont même du bloc noir et blanc, qui du coup seront dans ma présentation de mes cartes Mewtwo. Donc voilà, j'ai aussi pas mal de noir et blanc sur mon Volt. Donc revenons à nos moutons. Alors la Mega Rayquaza, pour ce qui est de sa population en PSA 10, comme je vous ai dit, c'est très dur, hein, le XY. On est sur une population de 0. Pour le PSA 9, on est sur une population de 1. Et pour le PSA 8, on est sur une population de 5. Donc vraiment, comme je vous ai dit, très très dur à noter, à grader le XY. Derrière, on enchaîne du coup avec la Primo Kyogre, magnifique carte, goldée, elle est vraiment super belle. J'aime beaucoup, elle est que PSA 8. Mais bon, vous allez voir qu'avec les populations, c'est vraiment pas facile. La Primo Kyogre, par exemple, en PSA 10, population de 0, comme la Rayquaza. En PSA 9, population de 1. Donc voilà, il n'y en a qu'une seule. Donc pareil, hein, GGO propriétaire. Et en PSA 8, donc comme celle-là, il n'y en a seulement que 5. Donc vraiment très très belle. Pour ce qui est de la Groudon, j'ai aussi la Groudon qui actuellement aussi est en gradation chez PCA, sachant qu'elle était déjà dans son... Je l'ai renvoyée dans son boîtier, elle était PCA 10, mais c'était ancienne étiquette, donc je suis pressé de voir la future note qu'elle aura, si elle va garder son 10, si on va passer sur du 9,5, du 9, de toute façon, voilà. Ça sera la surprise à la réception. Derrière, on enchaîne du coup avec la Amphinobie de Destinée Occulte. Donc hein, voilà, c'est un petit peu l'effigie de la chaîne. Donc là, Amphinobie en Shiny de Destinée Occulte, en PSA 10 on est sur une population de 2, pareil, pas énorme. Pour le PSA 9 on est sur une population de 6 et pour le PSA 8 une population de 2. De toute façon, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que les cartes qui codent pas spécialement beaucoup, les gens se dirigeront peut-être plus facilement vers PCA. Alors que les cartes qui vont coter vraiment à fond, je pense que les gens vont se diriger vers PSA pour être sûr d'avoir... le maximum de flouze à la revente. Moi, c'est pas du tout mon objectif, on va dire, de se faire de l'argent sur les cartes. Si je peux en faire, tant mieux, hein. C'est souvent sur mes doublons, même si souvent je préfère faire une monnaie d'échange, mais c'est pareil, hein. J'avais chopé 3 Pikachu sur le EV8 en alternative, je les ai envoyés chez PCA. Je voulais pas me prendre la tête, c'est sûr, si j'ai des Pikachu en PSA 10, je peux me faire du blé, mais... franchement, je préfère les avoir chez PCA, au moins je suis tranquille. Et voilà, la preuve, en plus PSA maintenant c'est gelé, donc on peut plus envoyer les cartes pour le moment. Donc là, ensuite on enchaîne, hein. Pareil, on revient à nos moutons parce que je suis vraiment en train de m'égarer. Donc la Latios et Latias GX, donc ça c'est la full art de Duochoc. Population en PSA 10, donc là on augmente par rapport à toutes les autres, on est sur une population de 8 en PSA 10. Sur le PSA 9, on est sur une population de 4 et sur le PSA 8, sur une population de 1. Donc très très belle carte, hein. Je crois que je l'ai aussi en Rainbow, peut-être en métropole. Je me rappelle plus trop de... J'ai des cartes en banque, j'ai des cartes du coup dans mon Volt, j'ai des cartes du coup ici, j'ai des cartes aussi du coup qui sont restées en métropole chez ma mère, même si j'en ai quand même beaucoup moins de grosses valeurs.
Mais voilà, donc très content d'avoir ma petite Latios Latias. Donc ensuite on enchaîne avec la petite Lugia Full Art, elle est magnifique. Franchement c'est vraiment un banger. Le petit côté mosaïque derrière rend super bien. Du coup c'est une carte que j'ai reçue récemment, je crois que c'était dans ma dernière vidéo réception de PCA. Donc très content de l'avoir en 9,5, coin bord 10, parfait, la surface 9,5, quasi parfait, donc très content. C'est une carte qui a l'air de très bien se noter parce qu'en PSA 10 du coup on est sur une population de 10, pour ce qui est du 9 on est sur une population de 7 et le 8 en population de 4. Donc mine de rien il y a quand même plus de PSA 10 que le reste. Donc voilà, très content d'avoir ça dans ma collection aussi. Très très belle et je crois que j'en ai une deuxième en cours de gradation aussi. Donc j'avais eu de la chance dans Tonnerre Perdu du coup d'en avoir eu deux. Donc ça c'est une carte que j'avais tirée moi-même. Ensuite on enchaîne avec la Solgaleo Lunala GX, une petite GX classique, une petite escouade que je trouvais magnifique avec les Pokémon de Soleil et Lune, enfin les Pokémon légendaires de Soleil et Lune. Donc pour ce qui est de la GX, on est quand même sur une population de 12, donc elle a quand même été gradée pas mal de fois chez PSA. Donc pour le 9 on est sur une population de 11 et pour le 8 on est sur une population de 1, donc c'est pareil, c'est une carte qui a l'air de super bien se grader aussi, donc très belle illustration. Derrière on enchaîne avec l'alternative du coup avec la Solgaleo Lunala avec comment elle s'appelle, Lily. Donc voilà, très belle carte. Donc elle est directement notée chez PSA, donc là on voit tout de suite les gens ont plus été gradé ça là-bas parce que au final la carte vaut quand même un petit peu plus d'argent. Donc pour ce qui est du PSA 10 on est sur une population de 24, sur le PSA 9 sur une population de 19 et sur le PSA 8 sur une population de 4. Donc voilà, celle-là c'est une carte que j'avais achetée déjà gradée, contrairement à ma Solgaleo et Lunala GX que j'avais tiré de booster et que du coup j'avais envoyé chez PCA. Derrière on enchaîne avec la petite Reshiram, Zekrom et Reshiram. J'ai dit quoi? Bon c'est N avec Reshiram et Zekrom. Reshiram et Zekrom. Oh là 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 là, la fatigue. Reshiram et Zekrom, pardon. Donc elle aussi notée directement chez PSA. Donc ça c'est la Rainbow, j'aime aussi beaucoup la classique, hein. Je préfère même limite les classiques, mais bon j'ai eu l'occasion d'avoir cette carte là à prix intéressant, donc je l'avais pris déjà gradée elle aussi. Sur le PSA 10 on est sur une population de 23, donc cette carte là on voit vraiment qu'elle se grade super bien, parce qu'après quand on passe sur le 9, donc comme celle-là, elle est sur une population de 3, et pour le PSA 8 sur une population de 1. Donc elle quand tu l'envoies c'est quasiment du 10 assuré. Alors ensuite la petite Noctali Star, donc celle-là très belle illustration, très content d'avoir pu, enfin on a eu l'occasion quand même avec Célébration d'avoir la petite Noctali Star. C'est vrai que c'était très frustrant d'avoir la Noctali et la Mantali qui étaient seulement disponibles en ultra limité, super rare. Pour ce qui est de l'anglais du coup elle était disponible dans les paquets pop mais elles n'étaient pas en holographique. Pour ce qui était de l'holographique, on était sur les cartes de tournoi en japonais, donc c'est des cartes qui coûtent une blinde. Le fait d'avoir pu avoir la Noctali en réimpression avec la série Célébration, franchement c'est vrai, c'était vraiment le top. Donc là on voit tout de suite le gap qu'on prend sur la Noctali Star en PSA 10. Accrochez-vous, on est sur une population de 216. Donc carte qui a été énormément gradée. Sur le PSA 9 sur une population de 116. Et ça c'est que chez PSA 1. Et pour le PSA 8 sur une population de 9. Donc voilà. Carte qui a beaucoup été gradée. Et je pense que chez PCA, CCC et compagnie, ça a dû être exactement pareil. On enchaîne ensuite du coup avec le Silver Roi, Cavalier d'Effroi. Donc très belle carte, hein. De toute façon les cartes que j'ai avec moi c'est vraiment mes cartes coup de cœur de chaque bloc. Donc le Silver Roi on est sur une population en PSA 10, donc comme celle-là de 55, sur le PSA 9 de 12 et sur le PSA 8 de 2. Donc c'est pareil, une carte qui a l'air de très bien se grader et qui est vraiment très belle. C'est l'illustration, je la trouve très poétique, un petit peu comme la carte qui va suivre, qui est du coup la Articodin. Donc vraiment dans le même style, c'est pas les mêmes illustrateurs mais vraiment dans le même style que j'aime beaucoup. Donc celle-là est en PSA 9. Donc pour la Articodin, elle a l'air d'être un petit peu plus difficile à grader que la Silver Roi, parce que pour le PSA 10 on est sur une population de 36. Pour le PSA 9 comme celle-là on est sur une population de 50. Donc on voit quand même la difficulté un petit peu plus élevée à la grader. Et pour le PSA 8 sur une population de 5. Mais voilà, très belle carte. J'adore. Ensuite, Évolution Céleste avec la Givrali, très belle carte, j'adore cette carte,
donc c'est une PSA 9. Une PSA 9. Il ne faut surtout pas négliger le PSA 9. On voit c'est marqué que c'est mint. Donc ça se trouve en renvoyant la carte, en la décaisant, et du coup c'est pas français ce que je viens de dire, en la décaisant, je viens d'inventer un mot. Mais en la retirant et en la renvoyant chez PCA, ça se trouve vous allez avoir du 9,5 hein. De toute façon souvent ça se joue sur le centrage, sur des petits trucs, et même des fois la carte peut revenir avec un 6 alors qu'elle est neuve. PSA des fois j'ai l'impression qu'ils sont en train de grader avec le cul. Enfin bref, ça c'est un détail. Donc pour ce qui est de la Givrali, on est sur une population de 89 pour le PSA 10. Donc une population supérieure du coup pour le PSA 9, donc quand même assez dur à grader. Donc 113 pour la Givrali. Et pour le PSA 8, on est sur une population de 24. On va rester du coup sur Évolution Céleste avec la magnifique Dracolos. Celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle, elle me fait beaucoup penser au Ptera d'origine perdue. On voit vraiment le Pokémon de haut. Elle est vraiment super belle et on voit vraiment ce qui se passe en bas. Elle est vraiment fabuleuse la Dracolos. En plus Pokémon de première génération qui plus est. Donc pour ce qui est de la population en PSA 10, cette carte a énormément été gradée. Donc 189 pour le PSA 10, 112 pour le PSA 9 et 41 pour le PSA 8. Donc franchement très très belle carte et très content d'avoir ça dans ma collection également. Derrière le petit Rayquaza. Donc ça c'est l'alternative classique. Après il y a la VMAX qui cote un petit peu plus. Donc moi personnellement c'est ma préférée. Je la préfère largement à la VMAX. Même si la VMAX est bien texturée, elle est vraiment très belle aussi. Donc pour la V classique, on est sur une population de 225 en PSA 10, 105 en PSA 9 et 46 en PSA 8. Mais voilà, très très belle avec son dresseur. J'adore. Et le petit chuche-mur aussi. La carte est vraiment fabuleuse. J'adore. De toute façon, hein, les alternatives, qu'est-ce qu'elles sont belles. Même les airs, enfin les TG bord jaune ou bord noir, les illustrations étaient fabuleuses aussi. Mais c'est vrai que le côté texture qu'on avait avec, enfin et même qu'on a toujours hein, avec les alternatives, c'est vrai que ça rend vraiment très très bien. Derrière du coup la Rayquaza VMAX. Donc on est toujours sur Évolution Céleste. Donc pour la Rayquaza VMAX, on est quasiment sur la même population que la V classique. On est sur une population de 218 du coup, de 66 en PSA 9, donc le 218 c'était en PSA 10 bien évidemment, et de 6 en PSA 8. Donc voilà, très content, très belle hein, aussi. Vraiment avec des arbres un petit peu typés japonais, c'est vraiment très très joli. Enfin j'adore l'illustration, mais comme je vous ai dit, je préfère quand même l'illustration de la V classique. Après on est sur deux illustrations différentes, mais voilà, elle est vraiment très texturée, beaucoup de couleurs, très très belle. Ensuite on enchaîne du coup avec la Noctali V classique alternative, très très belle aussi. On a l'impression vraiment que c'est le chef des Pokémon, c'est le chef de quartier. Elle est vraiment très très belle, celle-là aussi a beaucoup été gradée, 177 pour ce qui est du PSA 10. Pour ce qui est du PSA 9, on est sur une population de 108 et le PSA 8, une population de 46. Donc voilà, très belle carte, très content. Ça je pense que c'est vraiment le genre de carte avec la Rayquaza V qui vont quand même vraiment beaucoup grimper avec le temps. Parce que quand je regarde les populations, franchement entre la V et la VMAX à chaque fois ça a quasiment été gradé pareil. Avec à peu près les mêmes populations en PSA 10 et compagnie. Donc finalement c'est quasiment aussi dur d'avoir la Noctali V par exemple que la Noctali VMAX qui suit du coup. Donc celle-là, hein, voilà la carte iconique. C'est la carte du bloc épée et bouclier, un petit peu comme la Latios alternative du bloc soleil et lune. Donc voilà, c'est la magnifique Noctali VMAX. Très belle, très colorée, texturée, vraiment comme la Rayquaza VMAX. Donc celle-là, la Noctali, elle a crevé des plafonds. 323 de population en PSA 10. Donc voilà, on est même plus que sur quasiment le double par rapport à la Noctali V classique. Et elle a l'air de très bien se noter parce que finalement 323 en PSA 10, 76 du coup en PSA 9 et 12 en PSA 8. Donc voilà, très content d'avoir ça dans ma collection. Hein. C'est comme je vous ai dit, c'est la carte phare de épée et bouclier. Elle est vraiment très très belle. C'est pas ma préférée moi personnellement, mais on va pas se mentir, elle est magnifique. Ensuite on passe à Origine perdue. Donc ça c'est une de mes séries coup de cœur du bloc B. Avec Évolution Céleste, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de belles cartes. Mais Origine perdue, franchement la Ptera, pépite. Elle est vraiment super belle, il y a les Pikachu. Origine perdue, vraiment très très belle série, ça se trouve.
Pour un petit cap abonné, je ferai une petite ouverture. J'ai pas mal de cases. C'est vraiment une série sur laquelle j'ai beaucoup misé. Donc pour ce qui est de la Ptera, donc là c'est du SGS. Je pense que je vais essayer d'aller me la faire grader du coup chez PCA. Ça serait pas mal. En plus, le truc que j'aime bien chez SGS, c'est que quand tu décases, le fait que la carte soit dans une sleeve, c'est vraiment ultra quali. On a beaucoup moins de chances de se retrouver avec des petits débris de plastique qui viennent rayer la carte. Donc franchement, SGS, on a beau dire plein de choses négatives sur la société de gradation, mine de rien, c'était quand même très quali. Parce que je sais pas où est-ce qu'ils en sont rendus aujourd'hui. Donc pour ce qui est de la Ptera, on va revenir à ce qu'on voulait. Alors, pour le PSA 10, on est sur une population de 179, le PSA 9 de 93 et de 11 en PSA 8. Donc voilà, très très belle carte, comme je vous ai dit, un petit peu comme le Dracolos, on voit vraiment la carte du dessus, on est vraiment dans l'ère du Jurassique avec tous les Pokémon un petit peu fossiles qui traînent en bas. Franchement, c'est vraiment super beau avec les Dinocliés, Terrapagos. Comment il s'appelle? C'est presque pareil. Aéroptérie. Enfin voilà, on a vraiment énormément d'espèces de Pokémon. C'est vraiment trop beau avec le petit volcan à l'arrière. La carte, c'est un vrai tableau. Elle est magnifique. Pour moi, c'est une de mes cartes préférées de toute façon du bloc B. Donc franchement, elle est dans mon top 3 et je pense pas qu'elle soit 3ème. Donc très belle carte. Derrière, comment ne pas passer à côté de la Giratina alternative. Franchement, magnifique carte. Donc voilà, c'est du célèbre Shinji Kanda. Donc, très belle carte. Donc celle-là, pareil, elle a quand même été pas mal gradée, même si quand même beaucoup moins que les autres. Elle a l'air d'être plus difficile à grader en fait. Parce que par exemple, sur le PSA 10, on est sur une population de 132. Le PSA 9, on est sur une population de 139. Même si, comme à chaque fois, je vous dis, il ne faut pas se fier spécialement aux notes en dessous du PSA 10, parce que souvent il y a des gens qui décaissent, qui renvoient pour essayer de choper le 10, parce que des fois chez PSA ça joue vraiment tellement à peu de choses, c'est catastrophique. Donc voilà, 139 en PSA 9 et 42 en PSA 8. Donc voilà, très belle illustration. Voilà, j'ai toutes mes cartes coup de cœur du bloc épée et bouclier. Derrière la petite Lugia, comment ne pas passer à côté de cette carte du coup de tempête argentée. Donc pour ce qui est de la Lugia, on est sur une population de 218 en PSA 10, 223 en PSA 9, donc pas facile à grader là non plus, 41 en PSA 8. Vraiment magnifique, avec le petit pêcheur, à l'époque quand j'ai découvert la carte, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à la Léviator brillant, du coup de Néo Révélation. C'est pareil, on voyait le petit pêcheur, un petit peu horrifié de tomber sur ce Pokémon quand même assez gigantesque. Elle est vraiment super belle la carte. Enfin, voilà, je la trouve magnifique et je trouvais qu'il y avait quand même un petit clin d'œil à cette carte du Léviator brillant de Néo Révélation. Donc voilà, magnifique. Derrière, une carte sublime que j'adore, Zenith Suprême, le best du best pour ce qui est des séries sur épée et bouclier. Donc voilà, la Suicune, pareil, magnifique, un décor sublime. T'as l'impression qu'il est en Antarctique. Tu vois toutes les petites... je perds mes mots, là, la fatigue commence à se faire sentir. Les étoiles filantes, pardon, passées dans le ciel, avec ce magnifique décor glacé. Franchement, la carte est magnifique, stratosphérique même. Donc pour ce qui est de sa population, on est sur une population de 106 pour le PSA 10, 126 pour le PSA 9, donc pas facile à grader non plus, et de 16 en PSA 8, donc magnifique. Derrière les petites évolutions, la Philalie Vestar que je préfère, enfin c'est ma préférée du bloc épée et bouclier, l'autre je suis beaucoup moins fan. Donc voilà, très belle illustration, on a l'impression qu'il est dans un petit laboratoire. Donc voilà, magnifique cette carte, je l'adore. Pour la Philalie, on est sur une population de 62 en PSA 10, de 64 en PSA 9 et de 7 en PSA 8. Derrière la petite Givrali, pareil, la petite Vestar. De Zenith Suprême. Pardon. Alors du coup, pour la Givrali, on est sur une population beaucoup plus forte que la Philalie, pardon. On est sur une population de 91, de 71 pour le PSA 9, donc 91 c'était pour le PSA 10, et de 9 pour le PSA 8. Donc voilà, très belle carte. J'aime beaucoup celle d'évolution céleste. Franchement, ça se bataille. Hein. Comparé à la Philalie, il n'y a pas match pour moi. Mais pour les Givrali, ça va.
Les deux illustrations sont vraiment très belles. Donc là, on va passer maintenant sur le bloc écarlate et violet. Donc ça y est, on en a fini avec épée et bouclier. On passe sur la petite Groudon. Celle-là, j'ai vraiment un gros affect. C'est mon fils qui l'a tiré, qui me l'a échangé. Donc vraiment très content d'avoir ma petite Groudon qui est en plus revenue 9,5 de chez PCA. Donc, la Groudon, que je me remette dedans. Donc on est sur une population de 111. Donc là, tout de suite, on voit, on est en train d'upgrade pour ce qui est des populations. Même si après, avec Évolution Céleste, on était quand même assez élevé. Donc une population de 111 pour le PSA 10, de 60 pour le PSA 9 et de 9 pour le PSA 8. Donc voilà, très très belle carte, une des plus belles AR de EV. Franchement, je trouve vraiment que EV était injustement boudé. Parce que Faille Paradox, super belle série, on avait des magnifiques AR, même dans EV1. EV2, n'en parlons même pas, les AR sont sublimes aussi. EV3, très belle, même, mais bon, après on avait le BK Glaçon, le Vrombotor a un petit peu éclaté. On avait le Dracofeu qui venait tout sauver. Après on avait le Fenard, le Cisaiox aussi dans le EV3. On avait de super belles illustrations, mais je trouve vraiment qu'on passait à côté de quelque chose à l'époque. Et aujourd'hui on voit que tout le monde a retourné sa veste parce qu'au final tout est en train d'augmenter. Et maintenant c'est une vraie galère de se fournir pour ce qui est des blocs plus anciens sur écarlate et violet. Donc on enchaîne du coup avec la petite Altaria alternative. Donc là, elle est en PSA 9. Donc l'Altaria, on est sur une population en 10 de 52, 44 en PSA 9, donc mine de rien il y a match. Et pour le PSA 8 sur une population de 3. Mais comme je vous ai dit, le mint ça veut dire 9. Gem mint c'est la perfection, mais voilà, le mint, faut vraiment pas négliger. Les gens passent trop à côté de bonnes affaires, je trouve. Le PSA 9 c'est vraiment une dinguerie aussi. Ensuite la petite garde-voir, garde-fer ex full art en gold. Donc elle a eu un 9,5. Donc la gold, on est sur une population de 17 pour ce qui est du 10, de 4 pour ce qui est du 9, de 1 pour ce qui est du 8. Je pense juste qu'elle n'a pas été énormément gradée parce qu'après ça reste une gold. Les gens gradent pas spécialement les gold. Ça se trouve c'est beaucoup plus... Il y a une une plus grosse population chez PCA. Vu qu'après, mine de rien, faire les envois chez eux c'est quand même beaucoup moins onéreux. Donc c'est peut-être aussi pour ça, hein, la carte n'a pas non plus une très grosse cote. Donc derrière la petite garde de fer ex full art alternative. Donc celle-là, la garde de fer, on est sur une population de 61. On voit que comparé à la gold déjà, on est au-dessus. Pour ce qui est du 9, on est sur une population de 26. Et le 8, une population de 4. Donc franchement, moi c'est ma carte préférée. Par rapport à la Rugilune, je préfère la garde de fer. J'ai eu la chance de la choper moi-même. La Rugilune aussi est très belle. Mais du coup, c'est vrai que je préfère la garde de fer. Après chacun ses goûts, mais elle est vraiment sublime avec les petits rayons de soleil, avec les textures là, franchement ça rend vraiment super bien. Et tous les petits Pokémon des temps futurs, franchement j'adore. Derrière la petite Karchakroc en PSA 10. Donc superbe carte aussi, un Pokémon Terra Crystal du coup en alternative. Donc on est sur une population de 31, donc elle n'a pas été tant notée, enfin gradée que ça chez PSA. Donc 31 en PSA 10, 21 en PSA 9 et 0 en PSA 8. Donc voilà, très belle carte, simple mais vraiment efficace. J'adore l'illustration. Derrière on passe sur le EV5, ma série coup de cœur du bloc EV. Si on met à côté 151, j'aime beaucoup 151, mais vraiment ma série coup de cœur ça a vraiment été EV5 avec les chiens légendaires des temps futurs et du temps passé. Donc voilà, la petite roque de fer, c'est pas mon alternative préférée de la série, mais elle est quand même très belle. Donc la roque de fer par exemple est sur une population de 33 en PSA 10, de 16 en PSA 9, de 0 en PSA 8. Mais voilà, franchement les chiens légendaires sont magnifiques. Je vais même les poser les unes à côté des autres. Ça va bien rendre. Après j'aimerais bien les avoir toutes chez PCA, ça serait pas mal, mais bon. Après par exemple la verre de fer, j'ai jamais réussi à la sortir, donc je l'avais acheté déjà gradé. Donc la verre de fer, on est sur une population de 53 en PSA 10, de 19 en PSA 9, de 2 en PSA 8. Donc voilà, très belle illustration. Pareil, je crois qu'avec la roque de fer, c'est peut-être mes chiens alternative de la série celle que j'apprécie le moins, mais vraiment très très belle quand même, hein. On voit la magnifique lune un petit peu verdâtre derrière, elle est vraiment magnifique. Donc très belle illustration, mais voilà, elle fait pas partie de mes préférés, hein, parce que les autres sont vraiment dingues de chez dingue. Derrière la petite chef de fer, donc avec les nouvelles notations, hein,
où du coup j'avais mis toutes les petites upgrades. Donc celle-là magnifique, hein. Elle fait partie de mon top 2. Elle se bat franchement avec le Airfoudre. Donc le chef de fer, on est sur une population de 54 en PSA 10, de 14 en PSA 9 et de 2 en PSA 8. Très belle carte, hein. C'est... Enfin, que dire, hein. Pareil avec la lune en arrière-fond, super belle. Les petites fleurs roses sur l'arbre, c'est aussi magnifique, on dirait un petit peu un petit bonsaï. J'adore, elle est vraiment magnifique. Donc ça c'est pour ce qui est des chiens du futur. Maintenant on va passer aux chiens du passé avec la magnifique feu perçant. Donc la feu perçant, on est sur une population de 37 en PSA 10, de 42 en PSA 9 et de 8 en PSA 8. Donc voilà, magnifique, pareil, bord coin 10, centrage surface 9,5, vraiment très content d'avoir ça dans ma collection. Donc magnifique dans la jungle, elle est vraiment sublime. Derrière on enchaîne avec la Serpento, peut-être celle qui cote le plus. Donc elle content, elle est notée 10 chez CCC. Donc entreprise que j'aime beaucoup, même si j'ai pas l'habitude de grader chez eux. Donc je l'avais acheté comme ça. Donc on est sur une population de 72, elle a été beaucoup plus gradée que les autres. Enfin je dis ça, je vois que la Airfoudre en fait a été plus gradée. Donc 72 en PSA 10, 40 en PSA 9 et 9 en PSA 8. Donc voilà, très très belle. Pareil dans la jungle. Elle est vraiment magnifique. Et pour finir du coup la Airfoudre. Voilà, celle-là vraiment elle se bataille avec le chef de fer pour être top 1, pour moi bien évidemment. La Serpento arrivera 3ème, mais franchement l'illustration est totalement dingue. Les éclairs derrière, pareil cette végétation, elle est vraiment magnifique. Donc la Airfoudre 84 en PSA 10, 30 en PSA 9, 5 en PSA 8. Donc voilà, franchement, quand tu peux tomber sur ce genre d'alternative, c'est vraiment une dinguerie. Sachant qu'en plus de ça, pour ce qui est des alternatives dresseurs, on a la conviction de Mortimer avec son ectoplasma qui est vraiment dingue aussi. Donc franchement, ouais. Alors, derrière, on passe sur le EV6. Ouais, mascarade crépusculaire. Avec la Ursa King. Donc elle, pareil, je l'ai acheté comme ça. Super content. Avec les petits Teddy Ursa juste derrière. Les rompibidou, je sais plus comment ils s'appellent. Du coup le petit Ursa King, le petit Goinfrex aussi qui est juste là. Le Ursa King en train de choper son miel, la carte est trop belle. Moi j'adore la petite référence à Winnie l'ourson, enfin je trouve en tout cas. Moi c'est tout de suite à ça que ça m'a fait penser. Donc elle a pas une grosse population, de toute façon le V6 ça n'avait pas été beaucoup ouvert à l'époque. Donc on est sur une population de 27 en PSA 10, de 7 en PSA 9 et de 1 en PSA 8. Voilà, très content d'avoir ça. Très belle. Derrière la carte phare de V6, hein. La Ursa King avait beaucoup été boudée parce que du coup la Amphinobi existait. Donc voilà, la magnifique Amphinobi. Donc très content de l'avoir en PSA 10. Donc là Amphinobi elle a été quand même beaucoup plus gradée, hein, quasiment x2 par rapport à la Ursa King, vu qu'on a une population de 58 en PSA 10, de 20 en PSA 9 et de 2 en PSA 8. Donc vraiment super belle carte avec les petits shurikens. Le Amphinobi tellement arrogant, les bras croisés, assis sur un jet de je ne sais quoi. Franchement la carte est vraiment sublime. C'est la carte phare, c'est une des cartes les plus belles du bloc EV pour ce qui est des alternatives. En tout cas, même le Pikachu, il peut s'asseoir dessus, hein. Derrière, on passe sur le 6.5, la Démolos Full Art. Très belle carte. Les AR sont vraiment pas chouettes. Moi je suis pas fan, hein, des chiens, enfin des chiens légendaires. De l'ennemi des Ogarpons, enfin des ennemis de l'Ogarpon en alternative. Le Péchaminus, pareil, je suis pas spécialement fan. Mais par contre, la série V6.5 a vraiment de très belles AR. Donc là, on a la Démolos. La Démolos, par exemple, a une population de 8 en PSA 10, de 28 en PSA 9 et de 3 en PSA 8. Je pense que c'est le genre d'AR qui va vraiment coter énormément dans le futur. Sachant que 6.5 a quand même été pas mal boudé, mais je pense que les gens ont commencé à ouvrir pas mal. Donc voilà, très content. Derrière, on a la petite Persian. J'avais d'autres cartes, mais elles sont en banque du coup. J'ai le Terraclope, Skelenox et du coup le Noctunoir, aussi gradé en 9,5. Donc la Persian, la carte phare du coup de 6.5. Donc vraiment magnifique, le Persian.
chez son maître en train de regarder la populace à travers la fenêtre. Donc la Persian en PSA 10 elle a quand même été pas mal gradée, hein, 23 pour une AR, je trouve que c'est pas mal. Donc 26 en PSA 9 et 2 en PSA 8. Donc voilà, très très belle carte. Derrière, je sais pas pourquoi on part là-dessus. Donc là on est sur du Dracofeu. Dracofeu reverse, PSA 9 tiré de mes mains. Donc celle-là en population de 2 pour ce qui est du 10, 30 pour ce qui est du 9 et 27 pour ce qui est du 8. Voilà, hein, le classique au classique, le Dracofeu de XY Evolution. Derrière la petite carte promo, j'ai énormément de chance, j'ai les cartes promo. J'avais acheté les Pokébox assez spéciales, je sais plus où, c'était sur un site spécial qu'on pouvait les avoir. Même je crois que la Dracofeu Reshiram c'était dans un coffret que je l'avais eu avec une petite figurine. Je crois que les Pokébox c'était Giratina et Karchak-Rock. On avait la Celebi Florizard, pareil en Pokébox. On avait la Mewtwo et Mew, pareil que je vous présenterai dans mes collections de Mewtwo, pareil qu'on avait dans les Pokébox. On avait des petites cartes comme ça, franchement qui coûtent une blinde aujourd'hui. La Mantali et Deoxys, celle-là je l'avais pas eu. Mais franchement, c'est des cartes de dingue. Donc celle-là venait de mon coffret. Donc pour ce qui est de la Dracofeu Reshiram, on est sur une population de 0 en PSA 10, de 13 en PSA 9 et de 14 en PSA 8. Donc franchement, carte très rare, très très dure à choper. Et vraiment magnifique, hein. Le Dracofeu tellement arrogant qui nous regarde de dos. Le Reshiram, bon, c'est pas celui qui me marque le plus sur l'illustration. On voit un petit peu les visages ténébreux derrière. Dans cette fournaise, la carte est splendide. Donc très content de l'avoir sécurisé en 9. Hein. De toute façon, c'est de la carte promo, c'est pas facile à faire grader. Donc voilà, la mienne a réussi à avoir un 9, donc j'en suis très content. Derrière le Dracofeu GX, donc c'est le Shiny de Dessiné Occulte. Donc le Shiny de Dessiné Occulte, on est sur une population de 13 en PSA 10, 33 en PSA 9 et 18 en PSA 8. Donc très dur à faire grader cette Dracofeu, très content de l'avoir sécurisé en 9,5 chez PCA. Je pense que c'est une carte qui va quand même prendre pas mal de valeur parce qu'elle n'a pas une énorme population à ce que je vois, comparé par exemple à celle d'après, le Dracofeu Shiny de la Voix du Maître. Donc voilà, très 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 belle illustration. Je crois qu'on avait à peu près la même en promotionnel, mais du coup dans ses couleurs d'origine. Donc la petite Dracofeu V, du coup, comme je vous disais, de la Voix du Maître. Donc alors le Dracofeu EB Shiny, par exemple celle-là, pour ce qui était du Dracofeu juste avant de Dessiné Occulte, on était sur une population de 13 en 10. Et bah celle-là on est sur une population de 106 en PSA 10. 33 du coup pour la précédente en PSA 9, 41 pour celle-là en PSA 9. Et 18 pour le PSA 8 pour la précédente et 13 pour celle-là. Donc franchement très très belle carte. J'en avais deux. Donc là actuellement elle est aux enchères chez GCC, ma double. Et très content de l'avoir sécurisée. C'est la carte phare du coup de la Voix du Maître. Derrière le petit Dracofeu VMAX de Destinée Radieuse. Donc pareil, la petite Shiny. Donc la VMAX, elle est sur une population de 264. Alors là ça pète les plafonds. Pour ce qui était du 10, 40 en PSA 9, 7 en PSA 8. Donc voilà, elle a quand même été énormément gradée cette carte. Très belle. Hein. Après c'est du VMAX, je suis un petit peu moins fan du Dracofeu VMAX. Parce que les classiques sont vraiment très très belles. Derrière, comment ne pas passer à côté du coup du Dracofeu de EB, sachant que j'en ai tiré une quand j'étais en métropole. J'étais en train de faire des petites ouvertures avec mon cousin. Et voilà, Dracofeu qui tombe. Donc je l'ai du coup en PSA 10. Donc l'autre est en gradation actuellement chez PCA. Donc très content de l'avoir. Donc la Dracofeu de EB9. On est sur une population de 342 en PSA 10, 210 en PSA 9 et 18 en PSA 8. J'avais une carte promo pareil avec un Dracofeu, un Florizard en train de se battre. C'était une promotionnelle du coup de XY. Donc je l'avais en PCA 9. Je vois que cette carte là a explosé des records de prix. Elle coûte super cher maintenant. Je l'avais acheté, elle était encore dans sa petite pochette. Je l'avais acheté je crois une trentaine d'euros. Aujourd'hui elle se revend une fortune. Mais voilà, ça me fait beaucoup penser à cette petite carte promotionnelle japonaise du bloc XY. Donc ensuite le Dracofeu de EV3. Donc le Dracofeu de EV3, mine de rien, pas facile à grader. Parce qu'on est sur une population de 69.
Vous me direz, c'est pas mal pour ce qui est du PSA 10. Mais on est sur une population de 240 en PSA 9. Donc mine de rien, souvent les gens butent sur le PSA 9. Ensuite pour le PSA 8, on est sur une population de 104. Donc voilà, très très belle carte. Pareil, carte que j'ai tirée moi-même, très content. J'avais eu dans une petite Pokébox, en plus j'avais eu ça ici. En achetant juste une petite Pokébox comme ça en loose dans un magasin. Donc content de l'avoir eu. La petite Dracofeu de destinée de Paldea, donc celle-là pareil, 9,5, très content de l'avoir. Donc le Dracofeu de 4.5, on est sur une population de 326. Donc pour ce qui est du PSA 10, 167 pour le PSA 9, 19 pour le PSA 8. Donc là on voit tout de suite que les populations ont explosé. Je pense du fait que PSA était ouvert à partir du bloc EV, donc les gens se posaient peut-être un petit peu moins la question. PSA, CCC, les cartes qui avaient énormément de valeur, les gens envoyaient directement chez PSA, d'où je pense la population qui est quand même assez stratosphérique pour ce Dracofeu. Donc voilà, très très belle carte, hein, qui fait beaucoup penser du coup à celle de V3 dans le style Terra Crystal. Elles sont vraiment magnifiques, j'aime beaucoup le style en tout cas. Et après je sais pas pourquoi ça traîne là, mais je crois que de toute façon je les ai, les pop. Donc la Sharpedo X que j'adorerais avoir en français, donc que j'arrive pas à trouver. Elle faisait partie des cartes que j'avais réussi à avoir dans mes boosters ex-Deoxys quand j'étais petit. Donc voilà, sublime carte. Elle est vraiment très dark. Le rouge derrière fait vraiment sanguinolent. On sent vraiment qu'il a de mauvaises intentions. J'adore cette Sharpedo, elle est vraiment sublime. Si quelqu'un a un petit plan pour pouvoir l'avoir, du coup en gradé ou en loose, hein, en français, je suis très intéressé. Donc la Sharpedo, elle, par exemple, on est sur une population de 51 pour ce qui est du PSA 10, 20 en PSA 9, 11 en PSA 8. Donc finalement, il n'y a pas une très grosse population, sachant que le japonais est gradé depuis toujours. Donc voilà, très très belle illustration qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Pour moi personnellement, après peut-être pour vous un petit peu moins. Derrière, on enchaîne avec une petite Rayquaza promo. Donc c'est une Rayquaza Shiny, bien évidemment, de noir et blanc. Donc celle-là, et là, on est sur une population de 708, c'est pour ça on voit tout de suite que les cartes japonaises ou même les cartes anglaises ont des populations énormes parce que ça a été beaucoup plus imprimé que pour le français par exemple. Donc celle-là, on est sur une population de 708, voilà, en PSA 10, 279 en PSA 9, 124 en PSA 8. C'est le genre de carte qui coûte pas spécialement super cher. Après, je l'ai acheté il y a pas longtemps, mais je l'ai pas acheté super cher je trouve. J'avais peut-être fait une bonne affaire, mais je pense que c'est le genre de carte qui va pouvoir grader aussi, qui va pouvoir grimper en termes de prix avec le temps. C'est une carte de 2012, c'est une carte promo, il y a peut-être une grosse population, mais en attendant, ceux qui collectionnent le japonais à l'international, il y en a quand même pas mal. Donc franchement, c'est une bonne carte, je pense, à avoir dans sa collection. Derrière, on a le Rayquaza du Pokémon Center. Donc elle est de 2016, donc c'est de l'époque XY. Donc celle-là, par exemple, a une population de 1059. En PSA 10, 253 en PSA 9, 96 en PSA 8. Le japonais se grade très bien, hein, ce petit effet mosaïque très très beau. Voilà, Rayquaza Shiny, je kiffe. Elle est vraiment super belle, c'est une petite carte promo, pareil, accessible. Je pense que voilà, c'est une carte qui peut coter avec le temps. Et derrière, la petite Pikachu avec le Miraidon, Coraidon. Ça venait d'une petite valisette, je crois, en japonais. Elle est vraiment super belle la carte, donc voilà, je l'ai. J'avais eu l'occasion de l'avoir à très bon prix. Là, pour ce qui est de la population, on pète tous les records, hein. Donc faut se dire que cette carte là peut-être coûte dans les 350, 400, peut-être plus, hein, aujourd'hui. Je sais pas. Mais on est sur une population de 15 043. Donc c'est même avec une aussi grosse population, la carte a quand même une énorme cote. Franchement, elle est vraiment super belle. Et pour ce qui est du PSA 9, on est sur 2496 et pour le PSA 8, 412. Donc voilà. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Normalement, la prochaine vidéo présentation de mes cartes gradées, ça sera pour vous présenter mes cartes Mewtwo qui sont gradées. Ça se trouve, j'aurai aussi quelques Mewtwo à vous présenter en loose. Donc voilà, ça sera la prochaine vidéo présentation. En attendant, je pense que la prochaine, ce sera une vidéo ouverture. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao, ciao.